Bonsoir à chacun. Donc, le thème que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est la marque du disciple. Donc alors je suis désolé pour les quelques jeunes qui sont là, on l'a un peu et pas mal abordé dimanche après-midi, mais je voulais vraiment partager avec l'église un petit peu ce dont nous avions parlé. Et c'est tellement important en fait cette notion d'être disciple et nous devons toujours avoir en tête que je dois je dois devenir, je dois faire des disciples et il y a vraiment cette notion être un disciple et d'ailleurs le mandat que Jésus a donné dans Matthieu 28, vous connaissez, c'est faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai que peut-être qu'on n'en parle pas toujours assez. Peut-être que c'est pas toujours assez notre préoccupation. C'est vrai que on est des croyants et on fait et c'est vrai qu'on met beaucoup le focus sur voilà, je suis croyant, je crois en la grâce de Dieu, je crois qu'il m'a sauvé, mais que nous ayons toujours cette préoccupation. Je dois devenir un disciple, en fait. Je dois progresser à être un disciple. Et c'est vraiment le mandat de Jésus. Et nous ne devons pas simplement faire des croyants, mais nous devons faire des disciples. Nous devons pas simplement enseigner la parole, mais nous devons apprendre à la mettre en pratique. Et finalement, c'est la nature même du disciple. Il met en pratique la parole, il n'apprend pas juste des choses. Ce n'est pas un érudit de la parole de Dieu, mais c'est quelqu'un qui met en pratique. Et il y a cette promesse de Jésus qui nous dit, alors que vous allez faire de toutes les nations des disciples, alors que vous allez les enseigner à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, alors que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et en fait, ce qui serait terrible, c'est d'avoir une église sans disciples. Parce qu'une église sans disciples, c'est une église sans Jésus. Et si Jésus n'est pas dans l'église, alors quel est le sens de ce que nous faisons et quel est le fruit que nous portons ? Non, nous devons être des disciples pour que Jésus soit réellement avec nous, pour que ce ne soit pas simplement des mots, pour que ce ne soit pas simplement des belles paroles que nous disons, mais qu'il y ait la puissance de Dieu parmi nous. Alors que je dis ça, la question que je veux nous poser à chacun et la question que je veux me poser chaque jour, c'est finalement, est-ce que je suis juste un croyant? Est-ce que je suis juste le membre d'une église? Ou est-ce que je suis véritablement un disciple de Christ? C'est tellement important de savoir où j'en suis. Suis-je un disciple? Ou suis-je seulement un croyant? Et quand on se pose cette question, il faut réfléchir, mais que nous enseigne la Bible? Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qui distingue un véritable disciple? Alors on a échangé dimanche après-midi avec les jeunes et il y a plusieurs choses qui ont été dites intuitivement. Le disciple, sa vie est marquée, sa vie est distinguée par son obéissance à Dieu. Ça c'est excellent, c'est comme cela un disciple. On a échangé aussi sur le fait que le disciple, sa vie est marquée par le service et c'est excellent. Mais c'est aussi un apprenant continuel. C'est aussi quelqu'un qui est censé être dans une progression, qui doit ressembler davantage à son maître jour après jour, qui doit appliquer les enseignements de son maître davantage, un peu plus chaque jour. Et en fait, je veux vraiment vous inviter à penser, voilà, c'est quoi selon moi un disciple? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait un disciple? Certains regardent, est-ce qu'il y a la puissance? Est-ce qu'il y a l'autorité? Et on se fait peut-être une image du disciple, de la personne qui va être éloquente, de la personne qui va faire forte impression, de ses serviteurs que l'on peut voir qui sont portés aux nuées parce que on a l'impression que voilà, ils sont tellement grands, tellement puissants.
Qu'est-ce qu'un disciple? On peut penser que le disciple, c'est le sacrifice, c'est la consécration, c'est une vie tournée autour de la Bible, c'est une vie tournée envers la parole, on lit la parole, on la médite, on va à l'église. Plein de choses, en fait. Quand on pense à qu'est-ce qu'un disciple, on peut penser à plein de choses. Et ces choses sont vraies, ces choses sont bonnes. Mais je voudrais voir avec vous quelle est la meilleure réponse que l'on pourrait apporter à cette question. Quelle est la marque du disciple? Qu'est-ce qui le distingue? Et si je veux trouver la meilleure réponse à la question, je vais voir ce que Jésus dit. Et Jésus, il nous dit clairement quelle est la marque du disciple. Qu'est-ce qui le distingue? Il le dit très clairement. Et on va le voir, on va le redécouvrir ensemble. Et donc ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout ce qu'on vient d'énoncer, c'est bon. Tout ce on vient d'énoncer, c'était vrai. Mais pour Jésus, le plus important, et quelque part, c'est la raison pour laquelle on va faire toutes ces choses, c'est une question d'amour. Et pour résumer, la marque du disciple, selon Jésus, c'est l'amour. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. C'est ça que nous devrions rechercher avant toute chose. La connaissance, c'est bon. Venir à l'église, c'est bon. Servir, c'est bon. Mais nous devons d'abord rechercher à aimer. Et finalement, ce qui va permettre d'authentifier, de vérifier qui est vraiment un disciple. Si je suis vraiment un disciple, c'est est-ce que j'ai cet amour en moi? Le reste, finalement, c'est de la poésie, vous voyez? On peut se faire tant de choses, tant de sacrifices, tant de paraître tellement spirituel, mais qu'est-ce qui doit nous faire reconnaître le vrai disciple? C'est l'amour. Et je dois aimer. Et ce qui est remarquable, quand Jésus parle de cet amour dans ce passage, c'est que ça arrive à un moment particulier. En fait, Jésus a enseigné pendant plusieurs années ses disciples, et petit à petit, il leur expliquait davantage les réalités du royaume de Dieu. Et petit à petit, le tableau commençait à prendre forme. Et puis, dans les derniers temps, il leur annonce le plan du salut, le plan de la croix. Et là, quand Jésus dit ces paroles, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est un commandement nouveau, c'est ça qui feront que les gens reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples. C'est au moment du dernier repas. Ce moment de ce dernier repas de la Pâque avant de mourir. Et quelque part, c'est le moment le plus solennel. C'est les paroles les plus solennelles de Jésus. C'est le point culminant de son enseignement. C'est comme son testament, c'est comme qu'est-ce qu'il voudrait que l'on retienne. Il leur dit, je vais partir bientôt, j'irai là où vous ne pourrez aller. Mais ce que je vous dis, et c'est tellement important, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Retenez ça, c'est ça qu'il veut leur exprimer. Et ce soir, je voudrais aller plus en profondeur sur cet amour dont Jésus nous parle. Et je voudrais juste souligner quelque chose qui est un peu peut-être déroutant de prime abord, c'est que Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Mais vous connaissez la Bible comme moi, et aimer son prochain, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau. Puisque ça se trouve dans Lévitique 19, 18, il y a ce commandement dans la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et donc c'est vrai qu'il y a en fait une distinction à faire entre ces deux commandements. Et je voudrais aller plus en profondeur sur qu'est-ce que nous dit exactement Jésus à ce moment et en quoi c'est nouveau ce qu'il nous demande de faire. Je vous ai pas perdu ? Allez, parfait. Je sais qu'il est tard et tout. Alors, la première chose, la première nouveauté que nous trouvons, c'est la mention « aimez-vous les uns les autres ». Si on lit rapidement, effectivement, ce commandement, on peut se dire, bon, bah, Jésus rappelle ce que l'on savait déjà, il faut aimer son prochain, c'est la loi de Moïse. Mais tous les mots sont importants dans la parole de Dieu et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la méditer. Il faut s'arrêter sur chaque mot. Il faut essayer d'observer vraiment les choses et pas aussi lire la Bible avec en tête un préconçu, un préjugé, en se disant finalement je sais, je connais la Bible, je ne vais pas la creuser. Il faut toujours creuser la Bible. Et donc Jésus ne dit pas aimez votre prochain, mais il dit à ce moment-là, aimez-vous les uns les autres. Et là, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux disciples qui sont là, présents au dernier repas, à l'exception de Judas. En fait, il dit ça juste après que Judas ait quitté les autres disciples pour aller livrer Jésus. Donc il leur dit, aimez-vous, vous mes disciples, les uns les autres. Il parle de cet amour, finalement, entre croyants. Il ne leur dit pas à ce moment-là, aimez la foule de vos prochains, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Il dit, aimez-vous, vous qui êtes croyants, vous qui êtes mes disciples, aimez-vous. Et c'est important de toujours voir les autres passages de la Bible qu'on peut mettre en parallèle. Et ça paraît d'autant plus clair quand on lit le premier épître de Jean au chapitre 3, au verset 11 à 15. Ça paraît d'autant plus clair qu'à ce moment-là, il parle de cet amour entre croyants, de cet amour entre frères et sœurs en Christ. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc s'aimer les uns les autres, quand Jésus en parle, c'est bien aimer les frères et sœurs de Jésus-Christ, aimer les croyants. Et dans ce passage que nous venons de lire, il nous est même expliqué que aimer les frères et sœurs, c'est même le signe que nous sommes vraiment nés de nouveau. C'est le signe que nous sommes vraiment passés des ténèbres à la lumière. Parce que on ne peut pas aimer Dieu vraiment sans aimer son frère, c'est pas possible. Si on a vraiment eu cette rencontre avec Dieu, si Dieu est vraiment venu vivre en nous, si Dieu a vraiment mis ses sentiments en nous, on peut pas. C'est la preuve, l'amour des frères et sœurs, qu'on est vraiment des nouveaux. Et c'est ça qui est tellement merveilleux, c'est que quand on va d'une église à une autre, en principe, du moment où on est croyant, on doit se sentir comme accueilli dans une famille, on doit se sentir unis dans un même esprit, unis dans un même amour. C'est ça l'église. Et l'église, ça doit jamais être des clans. L'église, ça doit... Et bien sûr, il y a des affinités entre les personnes, bien sûr, il y a des amitiés qui se forment. Mais l'église, il faut toujours la considérer avant tout comme une famille. On est tous ensemble. On a plus d'affinités avec des personnes. Mais tous sont mes frères et sœurs, tous sont ma famille, tous sont importants. Et vous savez, des fois, c'est triste quand on perd cette vision de la famille, de cet amour qui nous unit. Et un peu plus tôt dans ma vie, il y avait un petit peu dans mon groupe de jeunes, dans une autre église, il y avait un peu ce qu'étaient les gens qui paraissaient cool, donc je m'adapte, qui seraient intéressants. Les gens intéressants, les gens pas intéressants. Et les gens pas intéressants, on les laissait de côté. Mais c'était très
subjectif en fait. C'est juste que il y a des gens qui étaient plus populaires, mais est-ce que c'était bien fondé? En tout cas, l'Église, c'est tous ensemble. Amen. Il faut mettre un soin particulier à aimer tous les frères et sœurs. Et le Nouveau Testament nous apprend au travers les épîtres, notamment, que l'amour fraternel, c'est tellement important. C'est tellement quelque chose auquel il faut veiller entre nous. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 21. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Continuellement, il faut qu'on persévère ensemble à s'aimer. Persévérer quand c'est difficile, persévérer quand on a des incompréhensions, persévérer quand on a peut-être des conflits, mais persévérer. 2 Pierre 1, 7. Juste avant, il est dit « Faites tous vos efforts pour joindre à la piété, l'amour fraternel. » C'est bien, la piété, c'est merveilleux de cette consécration au Seigneur. Mais ne perdons jamais de vue que la consécration au Seigneur va avec l'amour de ses frères et sœurs. On ne peut pas avoir une vie exclusivement tournée vers le ciel. Mais il faut avoir cet équilibre. Oui, une vie tournée vers le ciel, mais une vie aussi tournée vers mon frère pour qui Christ est mort. C'est tellement important, cet équilibre-là. Alors, nous qui voulons être des disciples, je le crois, sinon on ne serait pas là, réunion après réunion, examinons nos cœurs et sondons nos cœurs et est-ce que vraiment j'ai cet amour pour tous les frères et sœurs? Est-ce que j'ai de l'amour seulement pour ceux qui me ressemblent? Est-ce que j'ai de l'amour seulement pour ceux qui ont des intérêts communs, pour ceux avec qui je pourrais partager peut-être des loisirs, ou est-ce que j'ai l'amour pour chacun de mes frères et sœurs? Que Dieu nous donne d'avoir de l'amour pour chacun de nos frères et sœurs. Que Dieu nous donne aussi d'avoir de l'amour pour ceux que l'on estime les moins honorables, comme il est écrit dans la parole. Les membres les moins honorables, qu'on puisse leur donner encore plus d'honneur, qu'on puisse leur donner encore plus de considération, qu'on puisse les élever. C'est ça, être un disciple. Aimer tous ses frères et sœurs. Nous devons notre amour aux frères et sœurs, en fait. Et peut-être aussi, nous devons parfois équilibrer nos vies. Je ne sais pas quelle est la vie de chacun, mais ce qui est sûr, c'est que notre famille de sang, ce qui est sûr, c'est que notre entourage qui n'est pas à Christ, ça ne peut pas être que eux et je délaisse mes frères et sœurs. Non. L'ordre voulu de Dieu, c'est d'abord aimez-vous les uns les autres, les disciples de Christ. Et après, aimez les autres, aimez les deux. Mais il doit y avoir quand même une priorité, il doit y avoir un soin particulier pour la famille en Christ. D'ailleurs, Jésus a dit, mais qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et que nous aussi, nous puissions voir vraiment en premier nos frères et sœurs en Christ. Et d'ailleurs, c'est l'équilibre que nous voyons dans les Écritures. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. 1 Pierre 2, 17. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Donc il faut avoir cet équilibre-là. Alors mon deuxième point, c'est aimer comme je vous aime. C'est ça qui est nouveau dans ce commandement. C'est ça qu'il y a de différent. Et dans ce passage, il n'est pas question donc de simplement le mot grec philia, qui correspond à cet amour, amitié, mais dans le texte original, il est question du mot grec
agapé. Il est question de l'amour le plus élevé possible. C'est de cet amour-là que Jésus nous a aimés. C'est pas simplement, voilà, je t'aime bien, j'ai de l'affection pour toi comme un ami, mais c'est un amour tellement plus élevé, c'est un amour tellement plus grand. C'est l'amour que vous connaissez dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 à 8. C'est cet amour qui est patient, cet amour qui est plein de bonté, cet amour qui n'est pas envieux, cet amour qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui se réjouit de la vérité. Cet amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Cet amour qui ne meurt jamais. C'est cet amour dont Jésus nous a aimés. Et c'est cet amour qu'il veut que nous puissions reproduire envers nos frères et sœurs. Jésus n'a pas simplement dit de belles paroles, mais il a manifesté un amour particulier à ses disciples et à l'humanité. Et c'est un amour que si on devait donner un adjectif, je dirais que c'est un amour sacrificiel. L'amour de Jésus, c'est un amour qui se sacrifie pour l'autre. Un amour extrême. Et quand on voit le passage où il donne ce commandement, c'est juste avant de donner son commandement, il a illustré ce qu'il allait enseigner. Il a illustré parce qu'il avait lavé les pieds de ses disciples juste avant. Juste avant, mais c'est une image tellement incroyable. Lui, quand je repensais à ça, c'est tellement fou, quoi. Il y a écrit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et il était l'égal de Dieu. Et comment, lui, il a pu s'abaisser à laver les pieds de ses disciples, quoi. C'était une tâche qui était réservée aux servants, c'était même une tâche qui était réservée aux esclaves. Comment Jésus a pu faire ça? Comment Jésus a pu s'humilier de cette manière-là? Et moi-même, j'aurais du mal à vous laver les pieds, je suis désolé. Mais moi, je suis qu'un homme. Mais comment celui qui était dans la gloire, celui qui descend du ciel, celui qui est le Fils de Dieu, comment lui, il a fait ça, quoi? Il l'a fait. Jésus a enseigné ce qu'il vivait, ce qu'il faisait. Il s'est abaissé par amour au rang de serviteur et d'esclave. Et finalement, cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres, cet amour comme Jésus, c'est un amour qui va nous pousser à nous servir les uns les autres. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que à un moment donné de ma vie, et je me la pose pour moi en premier, est-ce que je sers les autres? Est-ce que je suis à la disposition des autres? Est-ce que je suis mobilisable pour celui qui est mon frère, qui est ma sœur? Oui, je suis mobilisable pour ma famille, je suis mobilisable pour mes amis, je peux donner du temps pour eux. Mais est-ce que pour mon frère, pour ma sœur, même celui que je connais très peu finalement, est-ce que je suis capable de le servir? Est-ce que je suis capable de servir chacun d'entre vous de diverses manières, mais est-ce que je suis capable de le faire? En tout cas, c'est ce que Jésus nous demande. C'est ce que Jésus a fait. Et cet amour qu'il nous demande, c'est cet amour qui l'a conduit à donner sa vie pour ses amis. Il cherchait tellement pas son intérêt, cet amour, qu'il donne sa vie même. Et là où c'est différent, et c'est ce que je partageais aux jeunes, c'est que il était question dans Lévitique d'aimer son prochain comme soi-même. Mais pensez-vous que Jésus, dans la manière dont il a aimé, il nous a aimés comme il s'aimait lui-même? Je crois pas. Comment aurait-il donné sa vie sinon? Comment on peut dire je vais t'aimer comme moi-même, mais en fait moi je m'aime pas parce que je vais donner ma vie crucifiée pour toi? Non. Jésus nous apprend à aimer l'autre plus que nous-mêmes. Jésus nous apprend à aimer son frère, sa sœur en Christ plus que nous-mêmes. Et nous voyons dans 1 Jean 3, 16, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. » Amen. Nous aussi, nous devons donner notre vie
pour les frères et sœurs. Amen. Moi, la première partie, c'est bien, merci Jésus. La deuxième partie, ah oui, moi aussi, moi aussi, je dois donner ma vie pour les frères et sœurs. Et en fait, peut-être que parfois on compartimente un petit peu notre amour pour les frères et sœurs. Peut-être qu'on a nos plannings. Voilà, j'aime mes frères et sœurs et je suis prêt à être serviable, mais là, ce sera de 10h à midi, après c'est l'heure du repas, après c'est l'heure de la sieste, après peut-être j'aurai un créneau entre 14h30 et 15h, ou peut-être que c'est que le dimanche, c'est le jour du Seigneur que je m'occupe des frères et sœurs. Ou est-ce que on vit pour nos frères et sœurs? Est-ce que nos frères et sœurs, ils peuvent nous appeler à 3h du matin, nous dire ça va pas? Est-ce que nos frères et sœurs peuvent être plus importants si c'est urgent que la sieste qu'on avait prévue le dimanche après-midi? Mais je ne crois pas parler en l'air. Mais c'est des cas réels. Est-ce qu'on est prêt à être dérangé par nos frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à bouleverser notre emploi du temps pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour eux? À annuler un repas ou une invitation? C'est dur ce qui nous est demandé, non? Donner sa vie. Donner sa vie pour nos frères et sœurs. Mais c'est ce qu'il faut faire pour être disciple. Alors où on se situe chacun, vraiment que chacun puisse s'examiner. On n'est peut-être pas tous au même endroit dans nos vies, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir cette vie pour les frères et sœurs? Ou est-ce que tu as plus l'impression de vivre pour toi-même? Ou est-ce que tu as plus l'impression de vivre pour ta famille, pour ton conjoint, pour tes enfants? Est-ce que tu as l'impression d'avoir cette vie pour les frères et sœurs? Est-ce que tu pourrais dire comme Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2:8, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. C'est fort ce qu'il ressent Paul. Il aurait voulu même donner sa propre vie. Ouais. Je vous aime tellement. Ça suffit pas ce que je vous donne, je voudrais donner même ma vie. Bon, Dieu n'a pas permis qu'il donne sa vie comme ça pour les Thessaloniciens. Enfin voilà, pour terminer sur ce point, sur cet amour qui est finalement cet amour sacrificiel pour les frères et sœurs, je voulais juste donner des exemples dans la Bible d'illustrations. Donc dans 1 Jean 3, 17, 19, il est question de cet amour qui est généreux envers son frère ou sa sœur. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parabole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Est-ce que voilà, on est attentif aux besoins de l'autre? Est-ce que on est prêt même peut-être à aider financièrement quelqu'un qui est dans une difficulté? Et c'est toujours un sacrifice parce que la plupart des gens, on n'est pas des millionnaires et c'est pas forcément on n'est pas forcément large financièrement, mais des fois il y a un besoin. Mais est-ce que on serait prêt à aider comme ça un frère ou une sœur en difficulté? Il y a un autre passage que j'aime, c'est Hébreux 13, versets 1 et 2. Il est dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains, on sent savoir loger des anges. » Mais il y a vraiment ce lien entre persévérer dans l'amour fraternel et être hospitalier. Et je crois vraiment que c'est quand même un point un peu sous-côté de l'hospitalité. On n'en parle peut-être pas tant que ça. Alors certains le font, ils invitent et c'est bien. Mais je crois que vraiment le Seigneur, le désir, et c'est ce qu'il nous dit, c'est que persévérer dans l'amour, c'est aussi mettre un effort sur
être hospitalier, mettre un effort sur se recevoir les uns et les autres. Et c'est toujours un sacrifice, hein. Il faut faire le ménage avant que les gens arrivent. Bon, après, tout le monde ne fait pas le ménage quand il y a des invités, mais moi je le fais, j'essaye. Après, il faut faire des courses. Après, ben, ça nous coûte de l'argent parce que il faut bien les faire manger. Bon, ou sinon, on leur dit venez avec vos plats, et puis bon, mais bon, ça c'est. C'est un demi-sacrifice, quoi. On fait le ménage, mais ils ramènent à manger. Bon. Et après, quand ils s'en vont, il faut faire la vaisselle. Après, il faut remettre en ordre. En plus, à chaque fois, on passe à serpillière. Et puis après, quand ils repartent, il y a des traces sur le sol. Je dois repasser à serpillière. Mais en vérité, c'est un sacrifice, l'hospitalité. Hein. C'est un sacrifice. Alors, certains le font plus facilement que d'autres. Mais même ceux qui aiment recevoir, c'est un sacrifice. De l'argent, du temps, c'est de l'amour, l'hospitalité. Alors, voilà un exemple de comment nous pourrions nous aimer plus, nous inviter davantage les uns les autres. Une autre manière de s'aimer de cet amour, dans 1 Pierre 4, versets 7 à 9, « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, encore une fois. » Mais ce passage, en fait, l'amour couvrira une foule de péchés, c'est une citation de Proverbe 10, 12, qui dit « La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » Et en fait, le rapport avec ce que je suis en train de dire, c'est que l'amour, voilà, c'est aussi de toujours prêt à pardonner, c'est toujours être prêt à passer au-dessus de l'offense, c'est toujours être prêt à dire, bon ben voilà, il a fait quelque chose qui m'a pas plu, il a dit quelque chose qui m'a pas plu, mais je l'aime tellement que ben, c'est pas grave. Et c'est pas toujours la peine de dire, voilà, tu m'as blessé même, c'est pas toujours la peine de vouloir reprendre, mais si on aime tellement, et ben dire, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est l'amour que Dieu nous demande, cet amour où on s'oublie. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais ma conclusion, c'est que aimer comme Dieu le demande, c'est humainement impossible. Parce que, voilà, personne veut aimer les autres contre son propre intérêt, en principe. C'est tellement compliqué, et si on voulait le faire par nos propres forces, on n'y arriverait pas. Mais aimer de manière biblique, c'est déjà prendre une décision. Parce que nous, finalement, quand on parle d'amour dans le monde, c'est pas le sens biblique, c'est du sentiment, voilà, l'amour c'est des sentiments, mais non, d'abord c'est une décision, aimer. Alors que nous allons prendre cette décision, dire voilà, je veux aimer mes frères et sœurs, c'est vrai, c'est pas à ma portée. Mais je crois vraiment que le Seigneur va nous aider à le faire. Je crois vraiment que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. On est tellement petit, tellement faible pour aimer, mais si on prend la résolution de le faire, alors Dieu va nous donner cet amour. Et on pourra dire à tes résolutions répondra le succès, parce que Dieu est dans l'affaire. Alors on va prendre un temps juste pour prier, pour que Dieu nous donne cet amour les uns pour les autres, pour que nous puissions progresser tous ensemble. J'ai besoin de progresser et je suis certainement pas le seul ici. On a besoin du secours du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et alors que nous allons nous aimer plus les uns les autres, ce monde verra que Jésus-Christ est vivant parce qu'il nous a tellement unis, parce que nous nous aimons tellement les uns les autres que c'est pas humain. Et vraiment, nous avons cet encouragement que si nous nous aimons les uns les autres, il va y avoir ce témoignage pour le dehors. Les gens vont être attirés de venir. Vous savez, on me racontait cette histoire que, par exemple, quelqu'un de ma famille, quand elle était plus jeune, elle avait une amie qui était de confession juive. Et elle n'était pas dans la foi, etc. Mais quand elle voyait quelle fraternité il y avait entre
entre tous ces gens qui partageaient cette confession juive, quand ils voyaient que quand quelqu'un n'avait pas de travail, on lui trouvait du travail, que quand quelqu'un même était seul, voilà, les gens essayaient de leur trouver un conjoint, etc. Et elles se disaient, mais j'aimerais tellement être juif, quoi, parce que j'aimerais vivre ça. Et que nous, en fait, on puisse donner envie, en fait. Et vous savez, j'ai déjà entendu dans les églises, surtout ne travaillez pas entre chrétiens, parce que ça va faire des problèmes, etc. Mais c'est que... Non, mais le problème, c'est qu'on ne puisse pas travailler entre chrétiens. Parce que si on s'aime tellement, si on est prêt à couvrir la faute de l'autre, si on est prêt à tout pardonner, comment ça, on ne peut pas travailler entre chrétiens? Au contraire, travaillons entre chrétiens et montrons que, oui, on est des chrétiens, on s'aide, on se fait confiance. Et que c'est mieux d'être chrétien et de travailler en tant que chrétien et dans une équipe de chrétiens qu'ailleurs. Voilà, on ne va pas s'associer avec les non-chrétiens, parce que surtout pas les chrétiens, ça fait des histoires. Non. Il faut qu'on s'aime, il faut que ça donne ce témoignage. Et une dernière chose, dans 1 Jean 3, versets 20 à 24, et donc après qu'il ait été parlé de cet amour les uns pour les autres, il est dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et donc ça, c'est la suite de si vous vous aimez, quoi que vous demandiez, vous allez le recevoir. Parce que vous gardez ce que Jésus vous a demandé de faire, tout simplement. Et c'est que juste Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Alors c'est jamais une perte de temps de s'engager à aimer. Parce qu'il y a le témoignage de l'extérieur et il y a une promesse d'exaucement que dans cette unité, dans cet amour que nous allons avoir les uns pour les autres, Dieu va répondre à nos prières. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que j'ai pu apporter comme j'ai pu, avec mes imperfections, Seigneur, avec mes mots. Mais Seigneur, c'est ta parole, et ta parole, c'est la vérité. Ta parole, elle est oui et amen. Ta parole, elle est comme un marteau qui brise le roc, comme une épée à double tranchant. Et je prie que cette parole puisse pénétrer profondément dans nos cœurs. Je prie que nous puissions chacun faire un point sur peut-être nos priorités, que nous puissions chacun évaluer là où nous en sommes. Nous ne voulons pas juste être des gens qui se rassemblent à l'église, mais nous voulons véritablement être des disciples de Christ et nous voulons être reconnus comme tels lorsque nous paraîtrons devant toi un jour, Seigneur. Seigneur, je voudrais pas que quelqu'un ici vraiment passe toute sa vie à venir à l'église, mais que au final, au bout du compte, tu ne le reconnaisses pas comme disciple. Et que personne ne le reconnaisse comme tel. Mais que chacun nous puissions être reconnus comme des disciples. Et pour cela, Seigneur, nous avons tellement besoin que tu nous donnes de l'amour. Un amour non pas humain, pas simplement des jolis sentiments, Seigneur, mais cet amour que seul toi peux donner. Cet amour qui fait que même le frère ou la sœur avec qui j'ai le moins d'affinité, je vais l'aimer. Parce que je vais réaliser que Christ est mort pour lui aussi. Alors vrai, j'aime pas forcément ce qu'il me dit ou je le trouve pas forcément intéressant, mais quand même Christ est mort pour lui. Alors je veux l'aimer, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'aimer les frères et sœurs. Chacun, Seigneur, sans distinction. Que nous soyons tellement unis les uns les autres. Et Seigneur, donne-nous de dépasser nos forces humaines, de dépasser vraiment l'élan du moment qui ne dure pas, mais que nous soyons remplis par le Saint-Esprit de cet amour qui nous conduit à ne pas considérer nos intérêts, cet amour qui nous conduit à persévérer, cet amour qui nous conduit à tout donner pour l'autre, Seigneur. J'ai besoin de ça, Seigneur. Nous avons besoin de ça. Nous voulons voir ta gloire dans notre Église. Alors nous voulons t'obéir tout simplement dans le nom de Jésus. Amen.